Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, un beau mercredi. Moi ça va bien et j'ai une super séance de coaching ce matin en fin de matinée et c'était trop chouette, ça me fait tellement plaisir de vous accompagner. Salut, j'ai parfois le mauvais rôle comme je disais dans ma story je crois juste avant. Parce que voilà, en tant que coach, on vous motive, on vous pousse un petit peu au-delà de vos retranchements. Hello Louise. Et c'est pas forcément confortable, ni pour nous, ni pour vous, parce que voilà, ça vous pousse à avoir des prises de conscience, à parfois prendre conscience que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin, etc. Mais c'est tellement bon en fait de vous voir avoir ces prises de conscience, même si c'est parfois dans la douleur, dans quelques larmes, etc. C'est tellement bon en fait de vous reconnecter à vous, à ce qui est bon pour vous, à ce que vous trouviez vos réponses. Moi, c'est ce que j'adore dans le coaching. Et puis, j'adore mêler coaching et mentorat et pour vous partager aussi ce par quoi je suis passée souvent, très souvent. Et c'est comme ça pour beaucoup de coachs, peut-être tous même, quand on en prend conscience. On attire des gens qui fonctionnent comme nous en fait. Souvent c'est des gens qui sont un tout petit peu avant sur le chemin, avant nous sur le chemin, et du coup c'est beaucoup plus facile aussi de comprendre ce qu'ils vivent, de comprendre ce qui se passe dans leur tête, etc. pour leur donner des clés. Ma coachée ce matin c'était vraiment ça, je me suis reconnue en elle mais totalement, et du coup j'ai pu lui donner des clés, j'ai pu lui transmettre comment moi je surpassais, je dépassais certaines peurs, certains blocages, certaines façons de fonctionner. La petite voix d'autocritique, l'auto-saboteur interne qui fait beaucoup de bruit des fois et qui peut nous empêcher de passer à l'action, nous en passer. Je vais faire un mix. Bref, j'adore. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'ai des places de coaching en individuel de disponibles. Vous pouvez m'envoyer un petit message en privé si vous voulez en savoir plus et puis faire une petite séance découverte avec moi. Si vous voulez qu'on discute de votre projet, de vos besoins, de comment je travaille, etc., ce sera avec grand plaisir. Bref, le sujet du jour, c'est justement en réaction à la séance de coaching de ce matin. Et c'est une question qu'on me pose souvent, donc que ma coachée m'a posée ce matin. Est-ce que, selon moi, tout le monde peut être entrepreneur ? Et j'ai envie de vous dire oui, parce qu'il n'y a pas un don particulier, quelque chose de particulier chez les entrepreneurs. Tout le monde peut et a les capacités d'être entrepreneur, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce que tout le monde sera entrepreneur ? Non. Parce que ça dépend de vos valeurs, de vos besoins. C'est sûr que si votre valeur principale, c'est la sécurité, l'entrepreneuriat ne nourrira pas en fait forcément cette valeur principale chez vous, ce besoin de sécurité. Et effectivement, c'est peut-être plus le salariat qui nourrira ça chez vous. Moi, je sais que ma valeur la plus importante dans toute ma vie, dans tous les domaines de ma vie, c'est la liberté. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est une évidence que je ne suis pas faite pour le salariat. Je l'ai testé plusieurs années et je ne m'épanouissais pas du tout. Je me sentais complètement enfermée. En fait, j'avais cette impression de devoir en permanence me suradapter à quelque chose. Quand on est une hypersensible, c'est compliqué, la suradaptation, encore plus, même si c'est compliqué pour tout le monde. Et quand je me suis reconnectée à moi, quand je me suis autorisée à me demander qui j'étais, qui j'avais envie d'être, ce que j'avais envie de faire de ma vie, c'était évident en fait, c'était devenu épidermique, c'était viscéral que je ne pouvais plus être salariée et c'était plus possible. Et d'ailleurs ça m'est arrivé de passer des entretiens, je m'entendais parler et je me disais mais personne va te prendre, c'est pas possible. Dans l'énergie je refusais, j'y allais, je freinais des cas de fer, j'y allais parce que mon mental me disait que c'était comme ça qu'il fallait faire et que j'avais pas le choix et qu'il fallait absolument que je trouve un travail. Mais c'était une catastrophe parce que j'en avais tellement pas envie que de toute façon j'étais pas convaincante. Donc l'entrepreneuriat pour moi ça a été une évidence. Si vous vous posez cette question, est-ce que vous seriez plus heureux en tant qu'entrepreneur si vous lâchez votre job salarié, si vous passez à votre compte? Si vous vous posez cette question, essayez de voir en fait ce que ça vous apporte le salariat, quelle valeur ça nourrit chez vous, quelle
quelle énergie ça vous prend, qu'est-ce qui est lourd dans le salariat, comment vous appréhendez l'entrepreneuriat. Il y a aussi quelque chose, c'est que tant qu'on n'a pas testé, l'entrepreneuriat, souvent, on entend beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat et souvent des choses pas très positives, pas très encourageantes parce qu'on nous dit beaucoup qu'il faut travailler énormément, encore plus que quand on est salarié, que c'est non-stop, c'est jour comme nuit, on y pense tout le temps parce que c'est notre entreprise et qu'on n'a pas de week-end, on ne peut pas prendre de vacances, etc. Donc forcément, ça fait flipper et on a l'impression de lâcher énormément du confort et de la sécurité du salariat. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est faux. L'entrepreneuriat, pour moi, ça a été en priorité pour nourrir ma valeur liberté et pour créer ma vie sur mesure, selon mes règles, selon mes besoins. Et ça a été hyper important de partir de là. Et si vous avez envie de vous reconvertir, si vous avez cet appel de l'entrepreneuriat, si vous avez un projet en tête, je vous encourage vraiment à déconstruire les a priori que vous avez sur l'entrepreneuriat, sur le fait d'être à votre compte. C'est important de se faire accompagner, de suivre d'autres entrepreneurs qui ont une approche similaire à la vôtre, à ce que vous avez envie de créer. Tout est possible. Et moi, je sais que je suis depuis le début des entrepreneurs qui ont un rythme très slow, en fait, on appelle ça les slowpreneurs, qui mettent leur activité professionnelle au service de leur vie personnelle. Pour moi, c'était indispensable. C'est indispensable, sinon je ne voyais pas l'intérêt d'avoir cette charge mentale qui existe en entrepreneuriat, puisque c'est notre entreprise, puisque oui, il y a cette espèce d'inconnue permanente et de charge, entre guillemets, si on veut le voir comme ça, sur nos épaules, de se dire il faut qu'on ait toujours des idées, toujours être créatif pour nourrir notre activité professionnelle. Et du coup, oui, ça nourrit énormément notre besoin de création. Donc si vous n'êtes pas du tout créatif, si vous avez énormément besoin de sécurité, oui, forcément, ce sera peut-être plus le salariat. Après, on peut nourrir aussi notre besoin de créativité dans le salariat. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des choses qui seront lourdes et difficiles. Comme je disais dans le live d'hier, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une opportunité d'introspection permanente sur nous. Ça nous fait travailler en permanence sur nos peurs, sur nos blocages, sur nos mémoires, sur nos émotions, etc. Et moi, c'est ce que j'adore aussi dans l'entrepreneuriat. C'est que je grandis en même temps que mon entreprise ou mon entreprise grandit en même temps que moi. Plus je grandis, plus je libère des choses en moi, plus j'avance dans ma compréhension du monde, de moi, ma vision de la vie, de ce que j'attends de vivre, de réaliser, plus ma société et mon entreprise grandit aussi avec moi, et parce que ce n'est qu'un reflet de qui je suis. Et c'est ça aussi que j'adore, c'est que toute ma vie, tant que je serai entrepreneur, mon activité s'adaptera complètement à moi. C'est pas moi qui m'adapte à mon activité. Ça, pour moi, c'est une hérésie. On ne tient pas comme ça. On n'est pas heureux, en fait, si on le fait de ce sens-là. Mais si vous prenez le temps de vous comprendre, de connaître vos valeurs, votre fonctionnement, vos besoins, vos envies, tout ça, c'est vraiment l'étape d'introspection indispensable sur vous, pour vous comprendre vous, et s'autoriser à déterminer ce qui vous convient à vous. Quels horaires, quel rythme, quel sujet, quel client, quel lieu d'exercice, etc. Et partez de là pour créer votre activité, pour vous autoriser à créer cette activité professionnelle sur mesure, selon vos règles, selon vos besoins et vos envies. Pour moi, ça part de là. Donc, tout le monde ne peut pas, ne sera pas, tout le monde peut être entrepreneur, mais ne sera pas entrepreneur parce que tout dépend de ce que vous avez besoin et envie de vivre dans votre vie. Mais très souvent, quand on me pose cette question, c'est des entrepreneurs qui sont déjà à leur compte et qui flippent parce que leur entreprise ne décolle pas comme ils aimeraient, ils ont des choses à traverser et il y a une part de nous, de notre mental, qui cherche toujours le confort et la sécurité et du coup qui a envie juste de baisser les bras et d'abandonner en se disant ce sera tellement plus facile si je retourne à un boulot salarié et je me prendrai plus la tête. Mais c'est
C'est une fausse idée, ça. C'est une fausse bonne idée. Parce que, rappelez-vous, si vous avez déjà connu l'entrepreneuriat, est-ce que vraiment ça vous nourrissait? Est-ce que ça vous correspondait? Salut Pauline. Et ne laissez pas vos peurs décider de ce que vous allez faire de votre vie. C'est pas simple, je le sais. Je le sais qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de challenges quand on est à notre compte. Mais voyez ça comme une opportunité de toujours grandir, de toujours avancer plus vers la connaissance de vous, pour grandir l'humaine en fait qui est en vous. Moi je le vois vraiment comme ça et c'est ce qui m'aide à tenir quand il y a des moments plus difficiles, quand il y a des gros moments de doute, quand il y a des grands moments où j'ai vraiment envie de baisser les bras. Mais c'est qu'une part de moi, c'est qu'un temps, c'est qu'une petite fenêtre comme ça et j'accueille cette part-là en l'écoutant, en prenant le temps de l'accueillir, mais je sais que derrière, je me dis non, je sais pourquoi je le fais, je sais ce que ça nourrit en fait en moi et je tiens grâce à ça aussi. Salut Floriane. Bref, en tout cas moi, je sais, c'est pour toutes ces raisons que je suis entrepreneur et que je ne lâche pas et que je sais que c'est fait pour moi en fait, je le sais, je le sens. Oui, il y a des peurs, oui, il y a une part de moi qui se dit que ce serait peut-être plus simple d'être salariée parfois, mais est-ce que je serais épanouie? Est-ce que je serais heureuse? Je suis certaine que non. Donc voilà la réponse si vous vous la posez, cette question. Est-ce que je suis faite pour être entrepreneur? Est-ce que vraiment ça me correspond? Demandez-vous si vous êtes faite ou si ça vous correspond, si vous serez vraiment épanoui et heureux en tant que salarié. La réponse peut être oui. Et si elle est non, demandez-vous pourquoi là. Pourquoi vous avez envie de baisser les bras? Pourquoi cette question vous vient en tête? Juste parce que, bah oui, c'est difficile. Là, vous êtes dans une phase peut-être compliquée, vous vous posez beaucoup de questions, c'est fatigant, c'est stressant. Revenez à votre pourquoi. Revenez à ce qui vous fait vibrer vous, pourquoi vous le faites et remettez du fun dans votre vie. Parce que souvent aussi, on a tendance à retomber dans des mauvais réflexes de s'obliger à travailler à des heures de bureau, entre guillemets, parce que sinon on culpabilise de ne pas avancer sur notre activité, sur nos projets. On s'oblige en fait, on retombe dans les il faut et les je dois. Et là on perd le plaisir à être à notre compte, le pourquoi on fait ça. Et dans ces moments-là, c'est important de revenir dans ces cas-là. Si vous avez un moment de doute, un moment où c'est dur, revenez à vous. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous épanouit? Et repartez de ça. Et après, votre entreprise, votre activité, elle va s'adapter à vous parce que votre activité professionnelle, c'est juste une extension, un prolongement de qui vous êtes. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est vraiment comme ça que j'envisage l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, mon entreprise, mon activité, c'est juste un prolongement de qui je suis. Donc, ça demande en permanence de me demander qui je suis, qui j'ai envie d'être, parce qu'on évolue tout le temps, parce qu'on travaille tout le temps sur nous, on change en fait, la vie encore une fois est mouvement, donc ça demande en permanence de se poser cette question. Ok, où j'en suis dans ma vie, qui je suis, qui j'ai envie d'être, à qui j'ai envie de m'adresser, qui est-ce que j'ai envie d'accompagner, que ce soit, que vous soyez accompagnant ou que vous vendiez un service, je ne sais pas, avec qui vous avez envie de passer vos journées. Repartez de là en fait si vous avez un doute. Voilà pour mon partage du jour, je pense. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à demain.